Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de routine visage. Je vous ai fait quelque temps une routine visage sur la chaîne. J'avais pas envie d'en refaire une parce que concrètement ça n'a pas trop changé ma manière de faire, ce que j'applique ou quoi. Par contre, j'ai des nouveaux produits qui ont intégré ma routine et dont j'avais très envie de vous parler parce que je les aime beaucoup ou parce que justement je les aime moins. Mais je voulais vous montrer du coup des choses que j'ai achetées ou reçues et je voulais vous dire mon retour à l'usage puisque je vous les avais montrés pour la plupart dans mon gros haul d'il y a quelques temps, je crois quelques semaines. Donc je les ai classés là à côté de moi en diverses catégories. Donc il y a des crèmes, des gommages, du démaquillage, du nettoyage, des masques et du maquillage. Donc on va partir tout de suite avec les crèmes. J'ai trois petites nouveautés dans ma routine et franchement c'est trois produits que j'adore vraiment. Tout d'abord il y a la crème de chez Funetic, donc qui est la crème pour les gens de plus de 30 ans, hein, merci, voilà. C'est la crème de jour Être Femme, donc made in France, certifié Bio et Slow Cosmétique avec une compo parfaite. Je vous invite à aller voir la revue sur le blog si elle n'est pas encore sortie, c'est qu'elle sortira bientôt. Voilà, je sais pas mon planning devant moi. Je vous fais une revue détaillée de cette crème que j'aime vraiment beaucoup. C'est une crème de jour, moi je l'utilise aussi bien le jour que la nuit, j'ai envie de dire le matin que le soir. Le matin généralement je l'utilise pure, je la trouve assez fluide mais en même temps assez nourrissante, donc pas trop légère. Et le soir quand je sens que ma peau a besoin d'être plus en mode cocooning, je lui rajoute une goutte d'huile de jojoba et franchement elle est vraiment top. C'est une crème qui coûte pas cher et je pense que quand je l'aurai fini je la rachèterai parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je sais qu'il y en a qui vont se mettre à hurler, je l'achèterai du coup parce que celle-ci m'a été offerte par Funetic. J'utilise aussi parfois le matin ou le soir le Nectar hydratant crème 24 heures nutrition intense de Fée en Provence qui est à la rose, au thé vert et à la framboise, qui a 86,8% d'actifs bio. C'est pareil, Fait en Provence, c'est une petite marque donc faite en Provence. J'aime beaucoup le petit jeu de mots que j'aime beaucoup. C'était Perle. J'avais reçu ces deux crèmes, enfin celle-là et une autre dont je vais vous parler, de leur part et franchement c'est une très jolie découverte. Elles sont certifiées bio et vegan et pareil il y aura une revue sur le blog qui est venue ou qui va venir en fonction de quand vous regardez cette vidéo. J'aime beaucoup le fait que ce soit dans un flacon airless, ça évite beaucoup le fait qu'on perd du produit et le fait que ça se périme. Elle est très fluide, elle est vraiment très bien, je l'aime vraiment beaucoup. Les actifs sont de bons actifs hein, comme ils disent. Il y a de l'aloe vera, de l'huile de pépin de framboise. Voilà, on sent que c'est une crème qui est vraiment qualitative. On est sur un autre prix hein, que celle de Funetic, mais j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve assez légère, mais j'hésiterai pas à lui rajouter une petite goutte d'huile en hiver quand je sentirai le besoin. Je pense que c'est aussi un produit vers lequel je n'hésiterai pas à me retourner par la suite. Ils m'ont aussi envoyé la crème sublimation, c'est la crème de jour teint sublime et en fait je me suis demandé pourquoi elle était appelée teint sublime alors qu'elle est blanche. C'est parce qu'elle contient de l'urucum, donc de l'abricot, de la prune et de l'urucum, pareil certifié bio et vegan. Et en fait cette crème j'aime énormément l'utiliser quand j'ai envie d'avoir un joli teint mais que je n'ai pas envie de me maquiller le teint. Alors on s'entend, maquiller le teint, moi j'applique une bébé crème et souvent une poudre libre ou pas grand chose de plus, mais les jours où j'ai envie de rien du tout, j'applique cette crème et je trouve qu'elle fait parfaitement le job. Sur le coup je me suis dit elle est blanche, elle va rien faire du tout, mais si le soir quand je me démaquille sur mon coton lavable il y a des choses, voilà. Donc pareil je l'aime beaucoup et je pense que j'hésiterai pas à l'acheter par la suite. Je voulais ensuite vous parler de deux petites brumes que j'utilise, donc Hydrolat brume, généralement sur mon visage le soir après m'être démaquillée, donc c'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave. Voilà, donc on passe de la crème de jour à l'après démaquillage, mais c'est pas grave. L'Hydrolat de rose de Damas de chez Aïda que j'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle, qui est certifiée bio et Slow Cosmétique, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très rafraîchissante, j'aime beaucoup le packaging qui est très qualitatif. Elle est vraiment très bien et j'ai pas été voir si Aïda faisait d'autres hydrolats, mais je trouve qu'on voit vraiment la différence avec d'autres hydrolats beaucoup moins chers. On sent que la qualité est là. Et je me suis acheté un petit bijou
que j'aime énormément et que j'utilise avec parcimonie du coup parce que le flacon est minuscule. Il s'agit du concentré d'aloe vera, donc ça s'appelle comment ça s'appelle la brume végétale à l'aloe vera. Donc en fait c'est tout simplement de l'aloe vera avec de l'acide citrique, du potassium sorbate et du sodium benzoate. Voilà, il n'y a pas d'eau. Et c'est vraiment génial quoi. Moi je pchite ça sur ma peau après m'être démaquillée et je sens que ça l'hydrate mais en légèreté, enfin j'aime vraiment beaucoup. Après voilà, comme je vous dis, il faut y aller avec parcimonie parce que le flacon est minuscule. Au niveau du nettoyage, je vous avais dit que j'avais reçu en cadeau dans une commande Florence Nature cette mousse nettoyante à l'aloe vera. Et bien ma foi je l'aime beaucoup, je l'utilise depuis je dirais bien 2 semaines, 3 semaines maintenant. Et franchement le flacon, donc déjà 150 ml c'était cadeau, bah moi je prends. Et elle est certifiée Cosme Bio et ben elle est pas mal, elle massage pas du tout la peau, même d'ailleurs on sent qu'il y a de l'aloe vera dedans. C'est un produit que j'aurais pas acheté je pense comme ça, mais qui me satisfait bien. Au niveau du démaquillage, j'ai aussi des petites nouveautés. J'ai reçu de la part de Phonétique l'eau micellaire Être Femme et les petits carrés démaquillants. Je vous en parle sur le blog, je vous laisse aller voir la revue détaillée. L'eau micellaire, donc c'est celle aussi pour la gamme trentenaire, merci. Bio, slow cosmétique, fabriqué en France, tout ça. La compo est parfaite, le rapport qualité-prix est vraiment très très bon parce qu'il y a de très bons actifs à l'intérieur. Après, moi j'ai tendance à préférer me démaquiller à l'huile que me démaquiller avec une eau micellaire. Je trouve que ça massage plus la peau, mais j'aime bien l'utiliser pour les yeux, même si malheureusement elle me pique un petit peu les yeux, mais tout me pique un petit peu les yeux donc c'est un peu compliqué. Les lingettes démaquillantes, je suis moins convaincue. La matière est très fine, ça c'est un avantage indéniable pour ranger tout ça. Mais je préfère les cotons plus épais parce qu'en fait moi j'ai tendance à me démaquiller à l'huile et à enlever l'huile avec un coton imbibé d'eau. Et je trouve que du coup les cotons des tendances d'Emma qui sont doublés polaires et bambou ou eucalyptus de l'autre côté sont plus à même de faire ça en douceur sur ma peau. Donc je suis pas fan des carrés démaquillants, mais par contre l'eau micellaire je trouve qu'elle est vraiment bien. Et à mon avis si vous avez des ados, achetez-leur la gamme Être Ado, un truc comme ça, qui franchement a l'air pas mal du tout. J'ai ensuite reçu le petit démaquillant solide de chez Druides en forme de cœur, il est trop mignon. J'essaie de vous le montrer en entier mais si je le lâche il va tomber. C'est un petit démaquillant solide à base de beurre de cacao et de je ne sais plus quoi, c'est pareil, je vous invite à aller voir la revue sur le blog. Généralement les produits que je reçois et que j'aime ou du moins dont j'ai envie de parler, je fais des revues détaillées sur le blog parce que ça ne m'intéresse pas de faire des revues détaillées sur la chaîne. Je trouve que c'est plus pratique pour vous d'aller lire une revue détaillée sur le blog et de regarder des vidéos plutôt globales. Donc oui c'est ça, beurre de cacao et beurre de karité, racines de guimauve, huile de son de riz et betterave. Alors je suis super mitigée sur ce démaquillant solide, j'adore l'idée que ce soit solide, j'adore leur emballage en papier ensemencé, j'adore la marque Druides pour leur shampoing, vous le savez, mais le démaquillant je suis pas très convaincue, je le trouve un peu trop mou, il a du mal à sécher. Et surtout je trouve qu'il laisse un fini très très gras sur le visage que je n'arrive pas à rincer juste avec une lingette avec de l'eau comme je le fais pour mes démaquillages à l'huile. J'ai besoin de nettoyer après sinon il reste un fini poisseux sur le visage, donc je suis pas très convaincue par ce produit. Petite pépite que j'ai reçue de la part de Pachamamay, il s'agit du démaquillant nu, je sais pas comment on dit, de l'huile démaquillante solide. Donc là on est aussi sur un démaquillant solide à base de, bien sûr il y a l'étiquette sur le truc. Donc on est sur un démaquillant solide à base d'huile de coco et de plusieurs huiles et je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'utilisation que le Druides parce qu'il n'est pas à base de beurre mais à base d'huile. Il s'applique vraiment comme une huile, on a l'impression de se démaquiller à l'huile et il se rince aussi bien qu'une huile classique pour se démaquiller. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit et je pense que quand j'aurai fini le petit échantillon, enfin le format voyage, je m'achèterai le gros pain parce que vraiment ça c'est un coup de cœur. Ensuite on passe à la catégorie gommage. J'aime bien me gommer la peau 1 à 2 fois par semaine parce que j'ai tendance à avoir rapidement des petites, pas des pellicules mais je sais pas comment on dit, des petites zones de sécheresse qui font des petites peaux qui pèlent un peu et des points noirs sur le nez. Donc à cause de Bio Cheveux j'ai acheté le Super Açaï Exfoliator, donc le gommage à la poudre d'açaï de Eco by Sonia et il est de la poudre d'açaï et au sel. C'est un gommage qui arrache, il est vegan, il est cruelty free.
Il est certifié organique en Australie. Je l'aime beaucoup, il gomme très bien, mais alors pour le coup il arrache quoi. C'est un gommage explosif, donc je l'utilise pas trop souvent parce que moi qui aime bien les gommages qui arrachent, je trouve presque qu'il arrache un peu trop, mais il est très bien. Et j'avais reçu dans ma French box ou quelque chose comme ça le gommage sans grain purifiant de chez Nominoe, donc le gommage aux AHA de pomme. Et je le trouve vraiment très bien. Alors c'est toujours bizarre de faire un gommage où on n'a pas l'impression que ça gomme. Psychologiquement c'est un peu étrange, mais je le trouve très bien. Nominoe c'est une marque bretonne dont j'avais déjà acheté la mousse nettoyante pour le visage. Vraiment il est bien, voilà, il est très bien. Il est éco-cert, bio, très bien. Au niveau des masques, j'ai adopté une petite routine en ce moment que ma peau adore, donc je vous la partage. Il s'agit du miel et de l'argile. Quand j'y pense le soir, disons un soir sur deux, je m'applique pendant un bon quart d'heure un mélange de miel et d'argile. Là c'est de l'argile rose toute prête de chez Argilette. En ce moment j'utilise de l'argile toute prête parce que j'ai la grosse flemme d'utiliser autre chose que de l'argile toute prête. Là c'est de la rose, avant c'était de la verte, enfin peu importe la couleur de l'argile. Je mélange avec un peu de miel, donc tout ça dans mes mains, j'utilise même pas de récipient, je mélange dans mes mains, j'applique sur mon visage. Je laisse poser environ un quart d'heure et ça va venir purifier et hydrater mon visage adore, c'est vraiment top. Et l'avantage de mélanger l'argile avec le miel, c'est que le miel va permettre à l'argile de ne pas sécher. Parce que moi ce qui m'énerve quand je fais des masques à l'argile, c'est que ça sèche et qu'il faut réhumidifier en permanence et ça me gonfle. Là j'ai le tout en un, l'hydratation, le miel est aussi purifiant, enfin c'est parfait, ça sèche pas et c'est nickel. On finit avec le maquillage. Vous savez que je suis pas une très grande fan du maquillage, même si là je suis maquillée et que j'ai pris plaisir à le faire. Je me suis acheté quelques petits trucs dernièrement. Je me suis acheté le blush rose, enfin en teinte rose de chez Antonym. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. Bon, la lumière est très jaune je trouve, j'en suis navrée, mais il est vraiment très beau. Il est moiré un peu, c'est celui que j'ai en ce moment sur les joues, je sais pas trop si vous voyez quelque chose. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait un rendu très sympa, pas du tout artificiel, pas trop poupée. Je me suis aussi acheté le crayon noir de chez Antonym pour mettre en trait de liner, parce que moi je ne sais pas faire du liner, donc si c'est pas un crayon c'est mort, j'y arrive pas. Je l'ai acheté parce qu'il est waterproof. Alors c'est vrai que je trouve qu'il a tendance à moins baver que mes autres crayon classique, mais comme j'ai la paupière grasse, il bave un petit peu quand même en fin de journée, ça a un peu bavé sur la paupière. Ceci dit, je l'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment trop bien d'avoir le taille crayon au bout, parce que moi le taille crayon c'est le genre de truc que je ne trouve jamais. Dans la série crayon, je me suis acheté un petit crayon couleur nude de la marque Nabla Cosmetics, c'est la couleur light nude pour mettre en ras de cils, c'est ce qu'on m'avait recommandé, c'est cette couleur là. Je le trouve très bien, par contre il est vachement gras, du coup il dépose vachement de matière et je me fais souvent avoir d'en mettre trop, ça fait moche, ça fait artificiel, mais j'aime bien l'idée. N'hésitez pas à me dire comment vous faites vous pour mettre un peu de crayon qui illumine le regard en ras de cils. Je me suis acheté un kajal translucide, voilà, pour mettre dans mes muqueuses internes le soir au moment d'aller me coucher, parce que j'ai lu beaucoup de témoignages comme quoi c'était un très bon soin pour les yeux. Et je vous cache pas que je suis un peu déçue parce que moi il me défonce les yeux en fait. Il y a du camphre à l'intérieur je crois. Et dès lors que je l'applique j'ai les yeux qui pleurent, et le lendemain matin j'ai encore les yeux qui pleurent. Enfin voilà, je m'étais dit que ça allait être un bon soin pour mes yeux sensibles, que ça poserait la nuit, il y a de l'huile de ricin dedans, je me dis que ça ferait pousser les cils, tout ça. Et au final à chaque fois que je le mets j'ai les yeux qui pleurent à fond, donc n'hésitez pas pareil à me dire quelle utilisation vous en faites. Dernier produit, j'ai testé le maquillage minéral, donc je me suis acheté, j'ai oublié de vous l'emmener, des poudres de chez Lily Lolo. Je me suis acheté notamment la Flawless Silk, qui est la poudre de finition teintée que je trouve vraiment très bien, et l'highlighter qui est, mon dieu, moi qui n'aime pas l'highlighter parce que je trouve que c'est trop tape à l'œil, là je l'ai appliqué, je sais pas si on voit, mais oh, cet highlighter il est juste magnifique de chez Lily Lolo. Donc j'ai acheté des miniatures, moi j'ai pas acheté les grands formats, et j'avais reçu de la part des Trois Fées des miniatures de maquillage minéral aussi. Alors j'avais reçu le correcteur en teinte vanille et clairement je ne peux pas l'utiliser, il est beaucoup trop jaune pour ma carnation, c'est horrible. Quand je l'utilise on ne voit que lui, et de manière générale j'ai l'impression que les anti-cernes
minéraux, ça marque beaucoup mon grain de peau sous l'œil et que c'est pas très élégant. Par contre le fond de teint couleur neutre clair me convient bien, j'aime bien, j'en mets pas trop, je mets un peu ça comme une poudre de finition parce que c'est pareil, je trouve que si je mets un peu trop de maquillage minéral, ça a tendance à beaucoup marquer le grain de ma peau qui est pas très fin, mais j'aime bien. Et surtout j'aime beaucoup le voile de soleil qui est le Fiji, qui est la poudre bronzante, parce que j'avais acheté une petite miniature de chez Lily Lolo, je me rappelle plus la teinte, et je suis super déçue parce que c'est extrêmement orange, ça a tendance à me faire des barres ici. Moi je suis déjà pas très à l'aise avec le bronzer parce que je trouve que ça fait vite des barres oranges et que ça fait vite super artificiel. Là la couleur Fiji, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait le tour de ce petit update routine visage, mes petites nouveautés, les choses qui ont intégré ma routine. Parmi ma routine visage que vous avez vu il y a quelques semaines, il y a beaucoup de choses qui sont restées, hein, mais j'aime bien aussi tourner sur les produits. Là c'est les choses que j'utilise en ce moment, il y a des tops, beaucoup de tops, un petit peu de flops. Voilà, j'avais envie de vous faire part de mon avis parce que sinon, hormis les revues sur le blog, il y a assez peu de chances que je vous en parle autre que dans les produits terminés, et je sais que les routines visage ça vous intéresse aussi. Voilà, sur ce n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à partager, et moi je vous dis à bientôt.